Fait que je suis full excitée de vous présenter cette capsule. Ça fait longtemps que je la prépare. Elle est attendue par plusieurs. Donc, ma liste de suggestions de cadeaux éco-responsables. Je vous invite à faire pause à l'instant, d'aller vous chercher papier-crayon, de rédiger la liste des noms à qui vous souhaitez offrir quelque chose cette année et d'y associer rapidement les cadeaux éco-responsables que vous pouvez leur offrir. Je crois avoir oublié personne, donc allons-y, c'est parti! Noël est synonyme d'une orgie de consommation et ton portefeuille et ta planète frémissent juste d'y penser. Ben, en 2018, c'est fini, les années de débauche de consommation, on tourne la page, on s'en va vers des cadeaux éco-responsables. Dans cette capsule, je vais mettre en valeur plusieurs personnes, plusieurs entreprises, mais c'est vraiment du fond du cœur parce que je trouve que ces gens-là changent le monde au quotidien et c'est important de les mettre de l'avant. On est vraiment dans un mouvement de retour aux sources, de simplicité, de qualité plutôt que de quantité, de vrai, de matériaux sains, de matériaux écologiques. On est dans le vécu plutôt que dans la consommation à l'extrême. On est dans la durabilité plutôt que la quantité. On est dans le zéro déchet, le fait main, le local, le vegan. Ça, c'est des mots qui sonnent avec 2018 et l'approche de 2019. On le sent, il y a vraiment un mouvement avec le pacte pour la transition. Alors, quand chacune de ces valeurs-là se rencontre, on est vraiment dans la transition. Donc, si vous souhaitez un Noël qui ressemble à vos valeurs écologiques, je vous invite à le communiquer le plus rapidement possible à votre entourage. Vous pouvez proposer pour Noël des thèmes locaux, bio, du DIY. Je vous invite à être un leader dans ces changements de culture-là. Noël, c'est un temps de rapprochement des familles, alors c'est un bon moment pour communiquer nos valeurs qui évoluent. Donc, une chose qui est essentielle si vous souhaitez offrir des cadeaux éco-responsables, ce sera la planification. Plus vous êtes planifié d'avance, moins vous aurez à vous garrocher dans les magasins à la dernière minute, puis là, attraper à peu près n'importe quoi qui correspond pas vraiment à vos valeurs. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de capsules pour un Noël éco-responsable. Abonne-toi à la chaîne Éco-Truc, tu recevras des capsules hebdomadaires sur plein de sujets écologiques, mais là, on est vraiment dans notre période de Noël. Et tu peux activer la cloche, comme ça tu auras un petit avertissement comme quoi il y a une nouvelle capsule qui est sortie. J'ai 10 catégories de suggestions cadeaux éco-responsables et dans chacune des catégories, j'ai souvent plusieurs suggestions. Donc, papier-crayon, c'est parti! Donc, pour ma suggestion numéro 1, je vais encourager les fameux échanges de cadeaux. En fait, vous savez ce que c'est. Chaque personne rédige une petite liste de cadeaux, de souhaits, d'objets qu'il a vraiment besoin et qu'il souhaite avoir. Chacune des personnes offrira un des objets sur la liste, donc on est sûr que la personne a besoin de ce cadeau-là et qu'elle va l'apprécier. Si on veut ajouter un petit peu de plaisir à ces échanges de cadeaux-là, on peut ajouter des jeux qui s'intègrent à ça. La deuxième suggestion cadeau, ça va être une lettre du fond du cœur que vous rédigez à la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Ça vaut tout l'or du monde et souvent c'est une partie qu'on oublie parce qu'on est trop pressé par la festivité. Donc de prendre le temps de faire ça à quelqu'un, c'est vraiment significatif sur l'importance que cette personne-là a dans notre vie. Donc, wow, je t'entends penser, là, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fait là avec ces fausses suggestions de cadeaux, là? Mais en fait, je suis simplement en train d'installer les bases sur c'est quoi un Noël éco-responsable et ces petits gestes-là en font vraiment partie. Donc, c'est parti, on arrive dans la partie suggestion de cadeaux palpables. La troisième catégorie, ça va être des cadeaux qui sont pas particulièrement écolos, mais dont la conséquence, elle, est 100% écolo. Un de mes coups de cœur cette année, c'est un cadeau que je me suis offert. C'est une lampe de culture. Pour les jardiniers nostalgiques en plein hiver, alors la lampe de culture s'avère une chose extraordinaire à posséder. On peut l'installer dans notre cuisine, on pourrait la mettre dans notre sous-sol et faire pousser de la vraie verdure, des vrais aliments dans notre maison. Présentement, dans ma cuisine, j'ai des tomates, j'ai du kale, j'ai plein d'affaires qui poussent et c'est super facile. Donc, on fait juste allonger les journées pour permettre de reproduire, dans le fond, le soleil de l'été. La mienne, je me la suis procurée chez Costco à 50 $, donc c'est pas très cher. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui aurait le goût de garder cette petite étincelle de jardinage pendant l'hiver. Mon deuxième coup de cœur vraiment dans cette catégorie-là, c'est le livre de Jean-Philippe, La cuisine de Jean-Philippe. Extraordinaire, c'est un gars qui est hyper drôle. D'abord, vous pouvez suivre ses capsules sur le net. En fait, c'est un livre de recettes qui est vegan.
Donc, ils proposent des recettes simples, mais surtout des recettes qui vont chercher nos goûts traditionnels et il les a transformées en recettes véganes. Et chacune d'entre elles, honnêtement, on en a testé plusieurs, elles sont vraiment bonnes. Donc, on n'est pas obligé d'être végane à 100% pour se permettre de manger des recettes véganes. Donc, je trouve que ce gars-là rend ça vraiment accessible à tout le monde. Le livre en soi n'est pas vraiment un objet qui est écologique. Par contre, si on diminue notre consommation de viande, ça a un impact réel sur la planète. Donc ça, c'est l'outil parfait pour faire cette transition-là et l'ajouter de plus en plus dans notre quotidien. Ces recettes sont vraiment bonnes, sont excellentes et souvent, il va reprendre des plats qu'on connaît, qui sont aucunement véganes, comme des burgers style McDonald's, mais faits à la façon végane. Donc, c'est hyper bon, c'est toujours délicieux, c'est juste... je l'adore, c'est une belle suggestion cadeau. Donc, un autre méga coup de cœur, c'est un trio de filles, les Trappeuses. C'est des filles qui ont commencé à faire un blog. Ils ont sorti leur premier livre qui est un grimoire sur des cosmétiques maison, donc les Trappeuses. À l'aide de 12 catégories d'ingrédients, elles concoctent vraiment plusieurs recettes de cosmétiques maison. Donc, on est guidé pour apprendre comment les faire chez soi. Donc, chapeau les filles, c'est extraordinaire votre produit. J'ai pas tout essayé encore, mais bref, c'est une vraie bible, c'est un grimoire. Donc, si vous connaissez des gens qui souhaitent commencer à faire leurs propres cosmétiques, c'est un cadeau extraordinaire. Et j'irais même jusqu'à proposer de vous l'acheter à vous-même, un cadeau à vous de vous, et vous fabriquez des cosmétiques maison que vous pouvez offrir en cadeau. On offre vraiment le grimoire ou on offre le résultat de ce qu'on aura expérimenté à l'intérieur. Donc, génial les filles, continuez votre super travail, c'est extraordinaire. Donc, dernier petit coup de cœur dans cette catégorie, je le remets à Julie Philippon, qui est très présente dans les réseaux sociaux pour parler, dans le fond, des différences chez les enfants, le TDAH, la dyspraxie, etc. Elle a concocté cette année une boîte qui s'appelle le Me Time. C'est pas un objet qui est tant écolo, par contre, c'est tous des objets qui sont locaux à l'intérieur, des belles surprises pour prendre soin de soi cette année. Donc, vous pouvez l'offrir à une amie ou vous l'offrir à vous-même. C'est vraiment un cadeau qui est féminin par contre, donc c'est le Me Time Box, les gars, va falloir trouver un autre concept. Donc ma quatrième catégorie, ce sera les abonnements. Alors là, il y a plusieurs options possibles. Donc, on peut penser à un abonnement à une revue, à une carte cadeau de musique qu'on peut acheter en ligne. Et pourquoi pas offrir 1 an d'abonnement au panier biologique d'Équiterre. Donc, on reçoit de façon hebdomadaire ou bimensuelle des paniers de fruits et légumes biologiques. Donc, c'est un super cadeau à offrir à une famille qu'on aime et qu'on apprécie vraiment. Donc, la 5e catégorie, je l'appelle la catégorie des expériences. Alors là, c'est infini comme catégorie. Le classique des classiques, c'est d'offrir un massage. Ça, vraiment, ça me fait plaisir, je note. On peut offrir une retraite silencieuse à quelqu'un qui aurait besoin de prendre un break. Une retraite silencieuse à Saint-Benoît-du-Lac, c'est extraordinaire, c'est vraiment trippant d'aller faire un petit pas de recul. La bouffe est super bonne et on est dans le silence, on est dans le retour sur soi. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien dans notre vie de réaliser ça. Il y a vraiment 2 endroits pour les hommes et pour les femmes à Saint-Benoît-du-Lac pour faire des retraites silencieuses. C'est possible d'offrir une petite retraite, dans le fond, en chalet ou en cabane. J'ai vraiment un beau coup de cœur pour l'entreprise, le Vert Tendre. Ce sont des refuges en forêt qui s'appellent dans le fond le Zoo Box, qui sont 100% autonomes en électricité. Il y a même un vélo pour produire son électricité. Petit loft, mais vraiment branché sur la nature. C'est en Estrie, c'est magnifique. Donc le Vert Tendre, allez voir ça sur Internet. C'est une belle suggestion cadeau pour les couples ou les familles. On peut offrir un spectacle d'humour, un show de musique, une pièce de théâtre. Donc ça, c'est plein de possibilités. On pourrait amener des enfants faire de l'équitation et se rapprocher des animaux. Et là, attention, coup de cœur, méga coup de cœur, je les adore depuis plusieurs années. On peut aussi offrir des formations. Donc, Écohabitation, pour moi, c'est un organisme, c'est un OSBL incroyable qui est une mine d'informations sur la construction, la rénovation écologique. Ils offrent des formations. Je pense que j'en ai fait le 3/4. Donc, la rénovation écologique, la construction écologique, la finition intérieure de façon saine. Allez voir ça sur écohabitation.com, des formations extraordinaires. Coup de cœur, vraiment, Écohabitation, je les aime. Il y a une formation que j'ai suivie l'été dernier avec Wen Roland. En fait, c'est une formation sur la permaculture, plus précisément, en fait, sur la forêt nourricière. C'était un super week-end de formation. J'ai appris plein de choses.
Donc, qu'on ait un petit ou un grand terrain, la permaculture ou la forêt nourricière, c'est vraiment adapté pour tous les milieux. C'est hyper intéressant. Wen, bravo pour ce que tu fais, continue comme ça. Donc, on peut aussi offrir des formations ou se l'offrir en duo avec une amie, des formations pour la fabrication de savon, par exemple. Donc, les trappeuses que j'ai nommées tout à l'heure offrent des formations comme ça. 6e catégorie de suggestions cadeaux, les coupons. Donc, on peut écrire une lettre ou une carte à une personne qu'on apprécie et à l'intérieur de ça, on fabrique nous-mêmes nos petits coupons qu'on remet. Ça peut être des heures de gardiennage qu'on lui offre, ça pourrait être une sortie au cinéma, on pourrait offrir un café ou un déjeuner entre amis. Donc, la prochaine catégorie, c'est vraiment les cadeaux pour enfants. Donc là, je vous invite à penser à des jouets qui n'ont pas qu'une seule fonction, qui sollicitent la créativité. On pourrait par exemple offrir un livre, un vêtement de qualité et un jouet qui va être durable et créatif. Les enfants aiment beaucoup jouer au grand, donc on pourrait penser à leur fabriquer un petit kit de couture adapté pour eux avec des plus gros fils, des plus grosses aiguilles. On pourrait leur offrir un kit de cuisinier avec la toque, avec le petit tablier. Ça pourrait être des ustensiles de bois où on grave son nom, donc le petit kit de cuisinier. Ça pourrait être le kit pour jardiner, donc des outils de jardinage mais pour enfants, des gants de jardinage. On pourrait avoir de la terre avec des petits pots prêts à ensemencer. C'est des belles idées pour des enfants qui adorent faire les vraies choses comme les grands. Alors là, méga coup de cœur. En faisant mes recherches pour vous trouver dans le fond la provenance de plusieurs cadeaux que je voulais vous suggérer, j'ai trouvé une boutique en ligne incroyable qui offre des jouets qui sont faits au Québec, donc qui sont locaux, faits la plupart du temps en bois, qui sont fabriqués à la main de façon éthique, donc c'est une mine d'or. Alors cette boutique en ligne s'appelle juliejouet.ca, donc Julie Jouet avec un s.ca. Allez voir ça, elle a une tonne de suggestions extraordinaires, elle a une petite vidéo qui explique, mais dans ce qu'elle a démontré, dans le fond, je vais vous ressortir quelques coups de cœur. Pour les 0-1 ans, il y avait des casse-têtes qui étaient fabriqués dans le fond en bois au nom de l'enfant. Donc, c'est des super cadeaux à offrir à des nouveaux parents, par exemple. Et dès que l'enfant devient assez habile, il peut l'utiliser au fil du temps pour vraiment se familiariser avec son nom, à l'écriture. Donc, il y a plein d'utilités, puis ça vient même une décoration par la suite. Donc, c'est le nom de l'enfant en casse-tête de bois. Il y avait 2 types de peluches qu'elle tient. C'est Raplapla, c'est des entreprises québécoises, et les tronches, ils sont super mignons. Il peut y avoir des petits doudous ou des toutous cajolables, mais c'est tout du fait au Québec avec des tissus éco-responsables. Pour les 2 ans, les suggestions que j'ai retenues, c'était des petits couteaux en bois, dans le fond, qui sont aucunement dangereux. Ça peut couper sa nourriture, donc l'enfant peut développer sa dextérité fine et couper lui-même sa nourriture. Il y avait une autre suggestion, les fameux petits bols qu'on peut empiler. Ça ressemblait à 3 verres en bois, donc c'est hyper durable. Donc au début, il peut s'amuser à développer sa dextérité pour les faire tenir en colonne. C'est un classique dans les jouets. Par contre, ces verres-là peuvent être transformés vraiment en verres pour boire de l'eau, vu qu'ils sont faits en érable. Et par la suite, ce qui est vraiment génial comme idée, c'est que ce sont des portions de tiers de tasse ou de quart de tasse. Donc, ces jouets-là peuvent être réutilisés quand les enfants grandissent pour faire la cuisine et la popote avec leurs propres instruments. Donc, chapeau, c'est une belle idée. Donc, pour les 3 ans et plus, l'heure du bain est quelque chose de vraiment trippant. Ou si ça ne l'est pas, il faut trouver des solutions pour que ça le devienne. Donc, toujours sur le site de juliejouet.ca, elle offre des beaux petits bateaux qui peuvent aller dans le bain. C'est simplement de les faire sécher par la suite, mais des voiliers, des bateaux pirates, c'est super mignon, mais c'est fait en bois. Donc, on évite les plastiques qui accumulent de l'eau puis qui peuvent moisir dans le fond pour le bain. Il y avait aussi pour les 3 ans une petite trousse de médecin, mais en bois entièrement. Donc, c'est un joli cadeau pour les 3 ans. Et le fameux vélo d'équilibre, donc c'est les vélos de bois où il n'y a pas de pédale, l'enfant se propulse avec ses pieds puis il développe dans le fond son équilibre tout de suite et ça facilite l'apprentissage du vélo plus tard. Un des jouets qui est vraiment intéressant à offrir à des enfants, c'est un gros bac de blocs de bois, des blocs de bois dans le fond qui peuvent faire les constructions qu'ils veulent. Ça suscite vraiment la créativité chez les enfants, ils peuvent l'utiliser à plusieurs sauces, ils peuvent se créer des châteaux, ils peuvent faire des constructions les plus hautes, ils peuvent jouer à l'architecte, ils peuvent faire des zoos. Donc, c'est vraiment une zone de créativité sans fin. Donc, elle offre une compagnie qui s'appelle Planco, qui est une compagnie québécoise qui fait des belles boîtes de blocs de bois. À tous les gens qui sont un peu ébénistes dans l'âme, fabriquer des blocs de bois, c'est un cadeau qui est durable, qui va durer vraiment plusieurs années selon les histoires que vos enfants vont se raconter. Honnêtement, c'est quelque chose qui est assez facile à fabriquer. Ça fait un cadeau qui est complètement original et qui coûte pas très cher. Donc, on peut utiliser des retailles de bois.
bois. On peut huiler le bois avec une huile qui est de grade alimentaire, on peut sabler les arêtes et c'est un super cadeau à offrir. Et il y avait un coffre à outils qui était offert, qui sont des vrais outils pour les enfants, un peu moins coupants, mais qu'on est quand même capable de couper du vrai bois, qui sont capables de manipuler et développer dans le fond leurs habiletés pour travailler le bois. Pour les apprentis menuisiers, c'est un cadeau qui est super mignon. Donc pour la suite des suggestions, on se déplace, on s'en va dans une boutique que des amis viennent d'ouvrir il y a 2 jours. C'est une boutique zéro déchet, c'est une boutique écolo. Alors on va aller trouver plein d'objets écolos et de suggestions cadeaux dans cette belle boutique. Donc allons-y, c'est parti, on va se rejoindre là-bas. Yeah! Yeah! Nous sommes très heureuses que Sandra débarque chez nous ce matin. Donc on y est. La boutique que je vous avais parlé, en fait c'est deux filles qui ont parti leur entreprise d'épicerie. Épicerie zéro déchet écologique à Boucherville. Nous sommes bouchervilloises en fait. Il y a moi et Joël et Elisa qui se cache derrière la caméra. Donc nous sommes contentes de t'avoir ce matin. Merci d'avoir pensé à nous. Ça me fait plaisir. Donc Sandra voulait que je vous présente notre coin, en fait des idées cadeaux d'achat responsable pour le temps des fêtes. Oui. En fait, le temps des fêtes qui est beaucoup axé sur offrir un cadeau. On dirait qu'on calcule notre amour, on quantifie notre amour avec la grosseur du cadeau qu'on offre. Puis pourtant, c'est l'amour le plus important. Maman tendre. En fait, je vous propose d'aimer la planète. Je vous propose, Sandra avait vu notre grillage d'objets écologiques éco-responsables. Donc, ça lui a pondu une belle idée à ce que je vous présente certains de nos produits, en fait, des idées cadeaux pour aider votre entourage que vous aimez à prendre des choix plus verts pour, en tout temps, en fait, pour Noël, mais le restant de l'année. Oui, exactement. Ben, ça peut être une belle occasion de, si on n'a jamais mis les pieds dans ce type d'épicerie-là, de rentrer pour une première fois puis commencer à voir comment ça fonctionne et s'inspirer de tout ça. On va avoir comme une foule d'idées en rentrant dans la pièce, mais on va vous en montrer quelques-unes. En fait, c'est tout des objets éco-responsables pour réduire l'usage unique. En fait, des objets lavables, réutilisables, compostables. Donc, il y a moyen d'offrir un petit kit de cadeaux zéro déchet. On offre l'emballage, on va offrir le contenant à l'intérieur et le contenu. Donc, c'est des cadeaux 3 dans 1. On a juste à mettre un petit ruban, une branche de cèdre, c'est super cute, c'est mignon. Et dans des sacs zéro déchet, on peut mettre plein de choses comme... Nous avons brosse à dents en bambou, adulte, enfant, nous avons des lingettes démaquillantes, des mouchoirs, des auriculis, en fait, qui remplacent les cotons-tiges pour les oreilles. Il peut y avoir des pailles en bambou, en métal, en silicone, des cleans qui remplacent 17 rouleaux de papier essuie-tout, un clean, ensuite on le met au compost. Également, des dessus de pots maçons, souvent avec le zéro déchet, ça a comme sorti la mode des pots maçons. Donc, on offre des dessus alternatifs qui vous empêchent, mettons, si vous avez un smoothie ou un breuvage quelconque, juste pour y goûter. En fait, les goûtoirs soient plus faciles à faire. Donc, des embouts différents, des serviettes sanitaires de passant à la petite culotte. Jusqu'à... C'est un peu plus gênant après, mais bon, ça peut toujours. Des petites pochettes collation pour les enfants de toutes les couleurs avec des belles images, autant des neutres que des colorés. Oui, donc à l'intérieur, c'est... un pull alimentaire, en fait, qui est résistant, puis même quand les collations sont un peu... mouillées. En fait, c'est ça, ça se retrouve pas partout. Donc ça se lave super bien. Dans le fond, on l'inverse, un petit coup de savon, puis ça se lave super bien. Fait que ça fait des belles collations. Les Apiflex, en fait, ça remplace le Saran Wrap. C'est fait par une miellerie. C'est de la cire d'abeille, donc c'est remaniable maintes fois. Donc, recouvre le plat ou directement le fruit, le légume. Donc, ça joue le rôle du Saran Wrap, mais... Beaucoup à usage unique. Ça, c'est usage très... Combien de fois à peu près? Multiple. Ça fait des mois que j'ai les miens et voilà. C'est encore très, très bon. Excellent. Donc, on lave à l'eau froide, j'imagine. Oui, on rince. Donc, super cadeau à mettre dans un sac zéro déchet. Super! Nous avons également les savons de la savonnerie La Diligence. En fait, une gamme de savons très importante, aux odeurs aussi différentes les unes que les autres. En fait, des déos en pot, des crèmes pour le jour, des savons en vrac,
Donc, dans ta petite pochette tantôt, là, ça serait merveilleux. Moi, j'aimerais ça en tout cas de recevoir. Ben oui! Donc, ce que nous vous offrons aujourd'hui, comme Sandra disait tantôt, d'offrir un 3 dans 1. Je donne un exemple. Si on a un plat consigné réserve, vous payez une fois la consigne et quand vous nous ramenez, on vous rembourse. C'est vraiment pour inciter les gens à ramener leur contenant. Donc, on remplit de chocolat noir Prana. Faites attention. Par la suite, donc dans le 3 dans 1, mettre le pot rempli de chocolat Prana dans un petit sac réutilisable. Mettre une petite branche de gui peut-être. En fait, le pot, autant le pot que le sac de vrac va être utile pour la personne, pour tout ce qui est alimentaire, ménager. Et voici un petit 3 dans 1, parfait pour offrir comme cadeau d'autres, dans les bonnes Noël, pourquoi pas. On remplit ça d'objets éco-responsables, on remplit ça d'aliments vrais d'ici, soit dit importés, mais de façon éco-responsable, biologique, pourquoi pas. Donc équitable. Donc nous vous invitons chez Réserve au 191 boulevard de Mortagne. Au plaisir de vous voir, au plaisir de te revoir, Sandra. Yeah! Merci beaucoup. Merci! Bye bye! Donc, je suis de retour de ma petite escapade à la boutique La Réserve à Boucherville. Des initiatives comme celle-là, je trouve que ça vaut la peine de les mettre en lumière parce que c'est vraiment des gens de cœur qui ouvrent un magasin comme ça, dans le fond, pour la bonne cause. Donc, il y en a dans à peu près toutes les villes maintenant, ça commence. Donc, je vous encourage à aller visiter ces lieux-là. Vous allez probablement découvrir toutes sortes de produits et c'est l'endroit idéal pour faire des cadeaux éco-responsables comme on l'a vu avec Joël tout à l'heure. On vous a présenté dans le fond plusieurs objets. Juste pour vous dire, les petits sacs qui remplacent les sacs Ziploc des sacs de collation, il reste super beau, ça c'est le mien. Ça fait longtemps que je l'ai, il reste vraiment de super qualité, c'est facile à laver, à entretenir. Donc si vous rentrez dans ces boutiques-là, là, c'est impossible que vous n'ayez pas des cadeaux pour tout le monde. Donc le principe de fabriquer son petit kit zéro déchet, on peut acheter un sac, hein, comme je vous l'ai dit, des sacs de vrac ou des sacs comme ça pour collation. On y glisse à l'intérieur un contenant qui peut être un pot maçon ou qui peut être un pot refermable en vitre. Le contenant deviendra alors un cadeau aussi. Puis à l'intérieur, le produit, on peut mettre du chocolat, des chocolats fins, on peut mettre des noix, on peut faire une combinaison de noix, chocolat, petits fruits secs pour un mélange montagnard. Donc là, la possibilité est infinie. Présentement, c'est le temps des marchés de Noël. C'est sûr que vous avez plein d'artisans locaux qui ont fait des choses fait main, fait au Québec, souvent de façon éthique. Donc vous allez pouvoir trouver une foule d'idées dans les marchés de Noël. Un autre superbe cadeau, c'est d'offrir des huiles essentielles qu'on peut mettre dans nos produits qu'on fabrique maison, mais aussi avoir un diffuseur d'odeur avec des huiles essentielles qui ont toutes sortes de vertus positives pour nous, pour l'âme. Donc des huiles essentielles, c'est un beau cadeau. Il y a aussi la possibilité d'offrir des vêtements qui sont éthiques, biologiques souvent au niveau des matériaux. Donc, je vous nomme 3 entreprises que je connais parce que j'ai des vêtements de ces entreprises-là et qui sont vraiment durables, ils restent avec le temps. Et surtout, ils suivent pas une mode, c'est des objets qui sont souvent intemporels. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut les porter dans le fond pendant plusieurs années. Une des entreprises chouchou que j'aime beaucoup, c'est la compagnie Oom. O-M. Il se démarque souvent parce qu'il insère dans le fond, dans ce qu'il fabrique, toujours un bouton rouge. Ils utilisent du coton biologique et ils créent de l'emploi au niveau des organismes d'insertion sociale. Il y a aussi une autre entreprise que j'aime beaucoup de vêtements éthiques, c'est Atelier B. Ça fait plusieurs années que j'ai acheté des vêtements avec eux. Ils sont pareils qu'au moment où je les ai achetés. Un des principes fondateurs de l'Atelier B, c'est vraiment du local. Donc, c'est soit que c'est fait dans leur atelier qui est à Montréal ou dans un périmètre d'environ 10 km autour du magasin où sont vendus les vêtements. Donc, c'est très local. De plus, on peut offrir du maquillage qui est vegan, qui est de très bonne qualité, qui est très concentré et efficace. Des entreprises comme Jacinthe René qui fait du maquillage impeccable. C'est toujours plaisant à recevoir. Une super entreprise de sacs de coton biologique que j'adore, c'est Dans le sac. Vous pouvez aller voir sur le net. Dans le fond, ils ont une boutique en ligne pour vous offrir plein de produits
C'est des sacs de drac, c'est des sacs à pain, une foule de produits. Dans le fond, allez voir ça, ils ont des produits qui sont superbes, qui sont faits au Québec. C'est 2 filles qui ont parti cette entreprise-là, c'est magnifique. Ma 9e catégorie, ça va être la catégorie nourriture. Donc, un peu comme à la boutique, la réserve tout à l'heure, on peut faire un assemblage dans un pot maçon des produits les plus fins qu'on peut trouver. Vous pouvez avoir des bouteilles d'huile, des huiles des fois qu'on se garde pas suffisamment pour acheter. On peut les offrir, des huiles d'olive fins, des vinaigres fins. Donc, à ce niveau-là, on peut s'amuser énormément, comme je vous l'ai dit. Donc, de la nourriture, ça s'offre toujours bien. C'est sûr que ce ne sera pas une perte. Dans la catégorie nourriture, bien sûr, il y a tout ce qui est fait maison. Dans le fond, chacun d'entre nous, souvent, on a une spécialité. On peut faire des biscuits, des truffes, de la confiture maison. On peut fabriquer aussi des recettes étagées. Donc, c'est des recettes en pot maçon où on a plusieurs ingrédients, tous les ingrédients secs d'une recette. Et la personne a simplement à ajouter le liquide ou les œufs, dans le fond, pour faire une recette de biscuits, une recette de crêpes, etc. Donc, ou des soupes, ça peut être super intéressant en recettes étagées. Le fait d'aller à la SAQ et de se procurer des vins bio, comme je vous disais. À la SAQ, maintenant, ils ont installé sur les étiquettes de prix un espèce de petit filtre plastique qui est vert, qui est transparent. Donc, c'est très facile de cibler les vins biologiques. Et comme je vous ai dit dans une capsule précédente, les prix peuvent aller de 8-10 $ à... Et là, c'est sans fin, évidemment. Donc, les vins biologiques, il y en a des très accessibles et c'est toujours un beau cadeau à offrir. Alors, moi, je me dis, on n'achète que du biologique jusqu'à temps qu'il n'y ait que du biologique à la SAQ. C'est à nous de faire changer les choses, de dire ce qu'on souhaite comme consommateur. Si on achète du biologique, il y aura de plus en plus de biologique. Donc, on peut recevoir avec des vins bio et on peut offrir des vins bio. Donc, une autre suggestion au niveau de l'alcool, c'est les bières. Les bières, il y a plein d'industries locales. Donc, vous avez plusieurs options au niveau local. Vous avez simplement à faire bière du nom de votre ville. Pour moi, ici, c'est à Boucherville. Donc, on a des bières locales qui peuvent être biologiques, qui sont extraordinaires. Donc, cherchez dans votre région, dans le fond, quelles seraient vos bières locales à offrir. Pour nous, on a une super entreprise qui s'appelle Baldwin. Donc, Baldwin, je vous en parlais, c'est une super entreprise de bière. Et ce que je trouve super intéressant au niveau éco-responsable, ils offrent le remplissage de nos propres bouteilles. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on ne génère aucun déchet en plus. Et la bière est biologique. Une autre entreprise de bière qui est locale, c'est la bière Loop, hyper intéressante. En fait, ils ont une entreprise au niveau des jus. Ils vont réutiliser les fruits et les légumes qui sont invendus pour faire des jus. Et maintenant, ils ont le volet bière. Ils vont aller récupérer tous les pains invendus. Il y a une quantité astronomique de pain qui se jette à chaque jour à travers le Canada. C'est de l'ordre de 750 000 pains par jour à travers le Canada qui se jettent. La compagnie Loop va aller récupérer les pains afin de faire une bière. C'est ce genre d'entreprise que je souhaite mettre en lumière le plus possible. Des entreprises qui changent le monde de façon tout à fait originale. Des choses qui n'ont pas été créées. Donc, génial. Bravo à Loop pour votre bière à base de pain récupéré. Et la 10e catégorie sera les DIY, les Do-It-Yourself. Donc, c'est tous les produits qu'on fait maison. Donc, si vous avez des talents de couturière, vous pouvez offrir des sacs à vrac. Pour ma part, ça fait pas partie de mes talents. Par contre, il s'agit de se trouver une super couturière qui peut nous faire ça. Ça ici, c'était de ma douillette qu'on n'utilisait plus. J'ai récupéré dans le fond des tissus que j'avais chez moi. Je lui ai apporté et elle m'a construit des super sacs à vrac pour aller faire mes épiceries zéro déchet. Ma super couturière, elle s'appelle Annie Boutet. Elle est de Boucherville. Je vous mettrai le lien dans la description du vidéo. Donc, Annie Boutet, elle fait du super beau travail. Elle fait des sacs à fruits aussi. Elle a une gamme de tissus qu'elle recycle où vous pouvez tout simplement lui apporter vos propres tissus et elle va vous concocter toutes sortes de choses avec ça. Donc, ça fait le tour de la capsule de suggestions. Là, vraiment, si vous n'avez pas trouvé un cadeau assorti à chacun des noms qui étaient sur votre liste, vous pouvez l'écrire en commentaire, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des idées qui ressortiront par la suite, donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires s'il vous manque des idées cadeaux. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de capsules, donc on a eu la capsule décoration et il y aura d'autres capsules pour avoir un Noël écolo, il y a plein de belles surprises qui s'en viennent.
Donc, je vous invite à vous abonner à la capsule Éco-Trucs. Vous recevrez des trucs écologiques de façon hebdomadaire. Vous activez la cloche afin de recevoir les prochaines capsules qui vont sortir. Et partagez cette vidéo le plus possible pour qu'on soit le plus grand nombre de personnes à passer à l'action. C'est un beau mélange des entreprises qui font des produits écologiques et de nous comme consommateurs qui encourageons cette industrie-là. Donc, c'est important de faire des gestes concrets et Noël est la bonne occasion pour le faire. Merci d'être là. C'est un plaisir de créer ces capsules-là pour vous à chaque semaine, des capsules écolo qui vont encourager ce mode de vie. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao! Bye! Donc, je voulais dire merci à ma caméraman. C'est très important pour la planète de prendre des choses écologiques pour qu'à la fin, tout le monde fasse des choses écologiques dans la planète puis qu'on a une super belle planète sans déchets. Merci. J'espère que vous allez revenir à une prochaine capsule Éco-Trucs. C'est très amusant. Puis aussi, c'est plein de choses écologiques. Comme ça, plus de personnes, plus la famille. Si vous avez des oncles, des tantes, partagez-le beaucoup parce que plus que la famille est là, plus que le monde est plus écologique. Puis c'est bien, on est confortable dans un monde en santé, puis propreté. Puis j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. Bon Noël, bye! Yeah! Je suis full excitée! Là, je capote! À Noël! Donc, capsule sur les pas rénovation. On sent... Si on veut un menu viande, ça a un réel impact. J'ai bien de la misère à parler. Ça a un répète pour prendre soin de soi. Donc, c'est une boîte qui nous appelle à prendre soin de soi. Soin de soi, c'est laid. Des brosses à dents, que ce soit en bambou, en acier, en silicone. Okay. En silicone, sont juste ici. Des pailles, tu veux dire? Oui, pas des brosses à dents en silicone, des pailles, oui. Donc, répète. Allô, Titi. Est-ce que tu me vois? Est-ce que je suis embrouillée? Non. Pour réduire l'usage unique. Allô. On part. Ça date? Des brosses à dents. Sky's the limit. C'est bon.